Il faut se mettre ensemble pour travailler ensemble. Et c'est ce que nous voulons montrer aujourd'hui. Ok, montrer qu'il faut se fédérer, qu'il faut pouvoir mettre les forces ensemble, mettre de côté nos différences, mettre de côté nos égos pour avancer ensemble. Ok, arrêtez-nous les petits investissements de poulets par-ci, 2 poulets, 3 poulets. Non, ça c'est fini. On fait maintenant les vrais projets structurels qui créent des emplois et qui permettent d'être fiers de l'Afrique. Et je pense que Dabali Express s'y prête bien. C'est le début d'une longue histoire. Donc, si vous regardez cette vidéo, venez manger à Dabali. Comment lancer avec succès une chaîne de restauration rapide en Afrique? Je vous avais déjà montré une première vidéo il y a quelques mois de cette dame, Olivia, qui a ouvert un premier restaurant de Dabali Express à Angré. Aujourd'hui, où nous sommes ici, nous sommes dans une autre branche de ce restaurant. Nous sommes à la Riviera 2. Nous nous trouvons au plateau, le centre d'affaires d'Abidjan. Et c'est ici que Olivia Agré, la fondatrice du restaurant Dabali Express, a décidé de poser ses valises pour son 4e restaurant. On parle de 4 restaurants en un an, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez cela. C'est Dabali Express. Dabali Express, c'est un projet qui nous a tenu à cœur et on a vu en ça quelque chose, une entreprise qui fera 100 ans. 100 ans, plus. Moi, je suis un gros supporter. Le max de pub que je peux donner, je vais le donner. Parce que je pense que c'est important d'avoir ça. Ok. Bon, déjà, je pense qu'avant de parler de partenariat, on va parler de c'est qui les investisseurs africains. C'est un groupe de personnes qui vivent dans la diaspora, d'origine principalement africaine, d'horizons divers. Donc, ce sont des personnes qui sont originaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui sont originaires du Gabon, du Sénégal et d'autres pays africains, le Djibouti par exemple, qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir investir en Afrique. Qu'est-ce qui se passe souvent quand la diaspora veut aider la famille ici en Afrique? C'est qu'elle envoie de l'argent. Et cet argent-là qu'elle envoie à sa famille, c'est souvent pour acheter des oignons, des tomates, en tout cas pour faire face aux besoins de première nécessité. On dit même qu'il y a plus de 40 milliards de dollars qui est envoyé par la diaspora en Afrique chaque année. C'est énorme. Et cet argent, il part en éclats alors qu'on peut en faire quelque chose. Donc on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir créer des projets structurels qui vont créer des emplois et ensuite permettre vraiment à l'Afrique de se développer de notre manière. Donc cet argent-là, on a décidé de l'investir dans des projets qui ont de l'avenir et qui peuvent vraiment changer l'histoire ou le cours de vie des Africains. Donc on investit dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les transports. On investit également dans les parcs aquatiques, dans l'élevage et l'agriculture. Et concernant la restauration, on est toujours à l'affût d'investisseurs, d'entrepreneurs qui ont déjà fait quelque chose. Donc nous ne venons pas pour encore une fois créer un autre restaurant, mais nous venons pour voir ce qui se fait, les restaurants qui sortent du lot pour les aider à grandir. Et comme on dit, à plusieurs, on va plus vite, on est plus fort. Et nous n'avons pas voulu porter ce projet-là nous seuls. Nous avons bien voulu avoir des personnes qui vont nous accompagner. Et ce choix-là sur la compagnie des investisseurs africains, CIA, n'a pas été fortuit. On a fait ce choix-là parce que c'est des personnes vraiment qui épousaient notre vision, qui ont compris déjà ce besoin-là que nous avions de pouvoir vraiment mettre en avant nos plats locaux africains et surtout de pouvoir créer une entreprise forte, une entreprise africaine, ivoirienne forte qui allait faire la fierté de notre continent. Donc, à la recherche d'un restaurant qui est propre, qui propose de la bonne nourriture, qui peut se vendre à l'étranger, eh bien, Dabali Express est le nom qui est venu naturellement et avec qui nous avons décidé de nous associer. Donc, nous avons approché Olivia et Daniel, les initiateurs de ce projet, et nous avons décidé d'ouvrir une franchise pour continuer la même vision qu'ils ont et pour permettre à d'autres Africains de pouvoir déguster des plats Dabali Express, du bon placali sauce copé que j'aime énormément, du bon foutou et tout ça. Donc, la signature a porté sur la création d'une nouvelle franchise. Une franchise, c'est un peu un frère jumeau du restaurant. Ce n'est pas une entité externe de Dabali Express, c'est une entité qui est raccrochée,
elle fait partie de la famille d'Abali Express. Nous allons suivre la franchise tout au long de son établissement, dans sa conception même, jusqu'à la réalisation, l'ouverture du restaurant. Nous allons les accompagner pour que vraiment le projet soit viable, pour que ce soit un succès et pour que d'autres franchises puissent s'ouvrir avec CIA et pourquoi pas avec d'autres investisseurs qui vont accompagner cette initiative-là. Donc il y a déjà 4 restaurants qui sont déjà en place et donc du coup nous avons décidé d'ouvrir un autre restaurant. Pour l'heure, c'est la commune de Trècheville qui va avoir l'honneur de recevoir le prochain, le 5e d'Abali Express. En tout cas, il n'y a pas de différence, ce sera le même goût, ce sera les mêmes repas, ce sera les mêmes prix. En tout cas, c'est le même esprit. Nous ne voulons absolument pas casser l'esprit, mais nous voulons juste accompagner ce qui se fait déjà. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont décider d'ouvrir des franchises, on va passer à 6 à 7 et on sera sur toutes les rues du territoire ivoirien, on va s'exporter et ça va être un avantage pour notre expansion. Parce que là, il y aura d'autres forces, d'autres investisseurs, d'autres moyens financiers qui vont venir se rajouter aux nôtres et qui vont rendre le nom, le branding, la marque encore plus forte. Donc, on va dire qu'on s'inscrit un peu sur les business models sur lesquels on griffe, on copie. Voilà. Aujourd'hui, toutes les chaînes de fast-food et tout, si vous les connaissez partout, si elles sont si nombreuses, si grandes, si fortes, c'est par la force des franchises. Parce qu'elles ne sont pas accaparées l'entreprise, le branding, le nom. Elles ont décidé de s'ouvrir aux franchises pour pouvoir s'exporter plus facilement, pouvoir se multiplier plus facilement. Donc, nous ne voulons absolument pas casser l'esprit, mais nous voulons juste accompagner ce qui se fait déjà. Donc nous avons signé les contrats de partenariat qui va aller très loin. Demain, pourquoi pas ouvrir d'Abali Express à Paris, à New York, en tout cas exporter la nourriture africaine fièrement à l'international. Nous, on investit, mais aussi on gagne de l'argent parce que le but de l'investissement, c'est de gagner de l'argent. Donc, comme je le disais, les gens, ils envoient de l'argent directement à leur famille. On s'est dit, on va investir dans des projets, on va créer des emplois. Un d'Abali Express, c'est quand même 35 à 40 personnes qui sont employées. Donc, on va créer des emplois. Et puis, les revenus de ces investissements-là, on pourra aussi donner maintenant aux familles. Ça fait qu'on a créé du business qui reste à long terme. Et ensuite, c'est de ce business-là qu'on prend de l'argent pour aider la famille. Donc moi, je parle beaucoup d'investissement sur ma chaîne YouTube, l'investisseur africain. C'est pour amener les Africains à beaucoup plus penser création d'entreprise plutôt que juste donner de l'argent pour aider. Le plus souvent, on dit oui, j'ai aidé ma maman, j'ai aidé mon papa. Oui, c'est bien de faire ça, mais c'est de l'argent qui s'évapore. Autant investir d'abord, gagner de l'argent avec et ensuite donner à qui on a envie de donner. Donc vous voyez les amis, c'est concret maintenant. Ce n'est pas les bavardages de bavardages. Bon allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, ça ne fait que commencer. C'est maintenant que le vrai business commence les amis. C'est du lourd.